Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du week-end, donc du 28 au 29 novembre 2020. Donc on va commencer cette guidance avec une carte de l'oracle des anges, dieux et déesses pour voir l'énergie qui va vous accompagner. Donc on va voir quel est le message. Alors on a une carte qui est tombée, l'ange de la capacité psychique. Donc ici on a cette illustration, on voit cette femme et comme une énergie ici, comme l'arc-en-ciel autour d'elle, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de luminosité. Et dans le message, on vous dit vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes maintenant. Donc ce que l'on nous dit ici, c'est que pour ce week-end, il va y avoir pour vous une reconnexion à vos capacités, que ce soit par rapport à votre intuition, par rapport aux choses que vous pouvez développer. Il y a vraiment quelque chose qui s'enrichit. On nous parle vraiment ici de s'élever par rapport à des capacités que l'on a, aussi apprendre de nouvelles choses. Ça peut passer aussi par le fait de développer justement et se reconnecter en soi pour développer des capacités. Donc ça peut toucher différents domaines en fonction de ce que vous vivez actuellement. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. Alors on va prendre le tarot, donc l'arcanum tarot, pour voir les énergies générales qui vont être présentes pour vous. Alors les énergies pour ce week-end. Quels sont les messages pour vous? Donc, dans la coupe, nous avons la carte de la papesse et nous avons le 2 de coupe. Alors, ici, on a deux énergies fortes. La papesse, ici, c'est lié à aussi beaucoup d'intuition. On voit ici qu'elle a comme une énergie lunaire ici avec ce livre. Donc on peut nous parler ici d'un apprentissage important et ça rejoint cette carte qui est ressortie, des capacités qui sont en évolution, quelque chose qui vous permet de vous connecter à votre intuition, de vous connecter en profondeur à des émotions et quelque chose qui vous traverse, donc une nouvelle vibration. On voit aussi cette carte de la papesse, elle tient une clé dans sa main. Elle tient peut-être la clé de quelque chose de nouveau, des solutions qui sont apportées pour vous. Mais ici, on peut parler d'un apprentissage, on peut parler aussi de nouvelles connaissances. Cette carte ressort avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe ici, c'est l'énergie d'une relation. Donc que ce soit au niveau amoureux, on peut parler ici d'un lien qui se renforce, du fait de se retrouver, de créer des choses ensemble. Et donc du coup, avec ces deux cartes, on peut avoir une énergie ici de profondeur, d'intuition forte dans une relation. On peut avoir cette sensation de reconnexion à l'autre. Ici, je ressens vraiment plutôt lié aux émotions, lié à une relation. Donc voilà ce qui ressort dans cette coupe. Alors, on va remélanger les cartes et on va voir ce qui ressort. Le 4 d'épée, le 10 d'épée, le 4 de bâton, les amoureux, le cavalier de coupe, le 8 de coupe, le 7 de bâton, le 5 d'épée et le jugement. Alors, on a des cartes vraiment qui annoncent pour vous comme un grand changement. J'ai le sentiment que ici, vous êtes en train d'atteindre une phase importante de votre vie. Au dos, on retrouve le 7 de denier. Donc, on a cette femme ici qui est prête à récolter ses deniers, qui est prête à récolter les fruits de ses efforts, tout ce qu'elle a entrepris jusqu'à présent. Donc on a une idée ici d'abondance qui arrive à vous, mais c'est vraiment lié à des projets, à des efforts que vous avez investis. Ici nous avons le 4 d'épée et le 10 d'épée. Donc on peut parler ici d'un besoin de repos, d'un besoin de prendre du recul, parce qu'il y a une phase, une grande phase de changement qui arrive à vous. Donc j'ai l'impression que vous êtes en pleine préparation de quelque chose qui peut se passer dans un changement important de votre vie. Ici on parle avec le 10 d'épée d'un changement de cycle. On met fin également à quelque chose qui nous pesait, à de la douleur, à quelque chose qui nous impactait énormément. Donc on peut avoir ces énergies de prise de recul
Mais en tout cas, on voit avec cette énergie de fin de cycle que vous allez dans une construction, que vous mettez en place des projets stables, des idées que vous avez. Mais c'est vraiment quelque chose, le chiffre 4 ressort beaucoup, donc c'est vraiment les bases d'un projet ou les bases d'une relation. On peut nous parler aussi dans un lien, dans une relation que vous avez, comme si quelque chose change, et vous sentez qu'il y a un grand changement, vous sentez qu'il y a un grand mouvement pour vous. La carte des amoureux et la carte du cavalier de coupe ici montre une décision que vous prenez. Donc il est question ici de choix, mais c'est une décision qui se prend avec douceur. C'est aussi venir vers l'autre, donc que ce soit vous ou la personne de votre cœur, je sens qu'il y a une énergie de communion, comme si on ouvrait son cœur ici à l'amour, au partage, et peut-être que justement grâce à cette fin de cycle, eh bien cette évolution va pouvoir se mettre en place. Mais on sent beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité, puisqu'avec le 8 de coupe, c'est aussi une énergie où on quitte des émotions du passé, où on quitte quelque chose qui a été peut-être difficile à dépasser aussi. On voit cette femme qui se tourne vers l'avenir, qui se tourne vers son futur. Donc c'est laisser peut-être, c'est accueillir un pardon, faire la paix aussi dans une relation avec soi-même et accueillir un changement. Alors ici on a d'autres énergies, on a le 7 de bâton, on a également le 5 d'épée et on a le jugement. Donc ce que je ressens, c'est que peut-être que dans une relation sentimentale ou affective, en lien avec une personne proche de vous, quelle que soit votre situation, il y a quelque chose qui vous a impacté, lié à un événement qui n'était pas réglé, ou une sensation que l'on a dépassé une épreuve sans vraiment comprendre celle-ci. Et aujourd'hui, avec le 7 de bâton et le 5 d'épée, c'est une énergie, je dirais, avec cette carte du jugement, où vous êtes appelé à une reconstruction. Vous êtes appelé à peut-être quitter certaines émotions du passé pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer de cette épreuve, de cette difficulté. Ici, on a quand même le 5 d'épée, où on voit que on a mené un combat intérieur, on est parti aussi dans une énergie où quelque chose n'était pas réglé, quelque chose n'était pas mis au point. Donc là, on voit que par rapport à ça, vous êtes vraiment dans une dynamique de persévérance, de combat intérieur, mais c'est très positif parce qu'on sent que vous êtes appelé par ce changement. La carte du jugement peut faire référence ici à un message que vous recevez, un appel de vos guides qui vous amène à cette transformation. Donc beaucoup de persévérance avec le 7 de bâton. Je dirais ici qu'il y a un dynamisme qui vous aide à avancer et à garder vos objectifs. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui ressort pour vous. Après, ce que l'on ressent aussi, c'est que dans une relation, il y a beaucoup d'émotions qui remontent. On a quand même ces 3 cartes ici sur le plan relationnel où on sent peut-être qu'on a besoin de dialoguer par rapport à une phase que l'on a dépassée qui a été douloureuse. Et par rapport à ça, ça va permettre vraiment d'avancer dans cette relation. Donc là, on a vraiment quelque chose lié aux émotions qui ressort. Alors, on va continuer ce tirage, les amis. On va prendre le Téléma, le Normand. On va voir quels sont les messages pour vous. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Avec cette carte aussi, on vous dit de suivre toujours votre premier ressenti, votre petite voix intérieure, les messages que vous recevez, que ce soit dans un projet, que ce soit dans une relation. On vous dit de suivre ces messages qui vous sont envoyés. Alors ici, nous avons la Vierge et la carte du livre qui ressortent. Ici, on peut apprendre, on peut se révéler à une personne, mais c'est aussi pouvoir se libérer de certaines répétitions, puisqu'avec la Vierge, on peut parler de schéma répétitif, une situation où il y a eu beaucoup d'anxiété, beaucoup de surmenage pour vous. Et la carte du livre ici, c'est se révéler, c'est aussi apprendre à connaître une personne, c'est s'ouvrir aussi et dépasser justement cette phase d'épreuve, cette phase de répétition. Alors, comme si ici on mettait fin à certaines épreuves karmiques ou des schémas qui reviennent. Hop là, il y a toutes les cartes qui sont tombées. Alors, on va continuer de mélanger. On va faire la coupe. Nous avons la carte du cercueil et nous avons le lys.
Alors ici, ce que je ressens, c'est que pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans des démarches qui sont liées justement à un changement. C'est comme si vous avez une sensation de reconstruction. Il y a un besoin de se reconstruire d'une phase difficile, parce qu'on sent ici que vous êtes en pleine phase d'éveil intérieur, en pleine prise de conscience. Et la carte du cercueil, le lys, ça peut être tout ce qui concerne des démarches importantes, des démarches administratives, des démarches juridiques aussi, pour pouvoir terminer un cycle, pour pouvoir tourner une page. Donc il y a aussi cette énergie-là qui ressort. Alors, nous avons la carte du trèfle, nous avons la lune, le serpent, la cigogne, le cavalier, nous avons les étoiles, le vaisseau, l'ours et les souris. Alors ici, nous avons l'anneau avec le bouquet. On peut parler ici d'une surprise, quelque chose qui est lié à un lien important, au fait de se reconnecter dans ce lien, dans cette relation, que ce soit en lien avec un projet ou avec une personne. On a cette sensation d'engagement, soit de contrat, de quelque chose qui nous relie. Là, il y a vraiment cette sensation-là qui ressort avec ces cartes ici. Après, ce que je ressens ici par rapport à ce tirage, c'est que l'on a peut-être des nouvelles qui arrivent d'une personne qui vit loin, ou par rapport à une distance qui a été ressentie. On a la carte du cavalier. Donc ici, on peut parler de nouvelles qui arrivent de loin ou d'un autre endroit. On va avoir quelque chose ici par rapport à cela. On a aussi la carte de la cigogne et la carte de la lune. C'est beaucoup d'intuition, c'est beaucoup de ressenti lié à ce changement. Ici, on parle d'évolution, on parle de franchir un cap, de vraiment avancer vers une nouvelle dynamique, mais aussi d'avoir une reconnexion à vos rêves, à vos aspirations. Donc de pouvoir suivre vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous et tous les changements que vous souhaitez mettre en place. Donc la lune ici, c'est une reconnexion à votre inconscient, à vos émotions également, à votre sensibilité. Alors ici, il y a peut-être une situation financière qui a été ou qui est encore aujourd'hui complexe. On peut parler d'une phase de transformation et on voit que par rapport à cela, il y a du stress qui est présent ou bien vous avez énormément de soucis par rapport à ce qui concerne une somme d'argent, quelque chose qui doit être réglé. On a également cette carte du serpent qui parle d'un mouvement important. Donc peut-être que vous avez à cœur aussi de régler une situation matérielle, d'aller vers ce changement. Et pour moi, avec ces deux cartes, on nous annonce ici des nouvelles qui arrivent vers vous et qui apportent une nouvelle opportunité. Donc il y a un mouvement également par rapport à cette évolution qui se met en place. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies générales. Alors, on va aussi faire le tirage avec le 77. Donc on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end? Alors, dans la coupe, nous avons la carte de la complicité. Et nous avons également la carte de l'avion. Ici, on prend un nouveau départ. C'est lié à une grande complicité. C'est également lié à une relation forte, une relation de partage, beaucoup de loyauté. Mais on sent que dans cette relation, les choses avancent. Le vaisseau ici montre beaucoup de mouvement, beaucoup d'accélération aussi. On est transporté ici par des émotions nouvelles. Alors, on va faire le tirage. Nous avons la carte du savoir, la pause, l'homme, le consultant. On a le surmenage, le chemin, le lit et on a les pensées. Ici, nous avons le labyrinthe avec la ligne et avec l'avion. Donc ça peut nous parler ici d'une situation qui avance, un changement important concernant une signature, concernant des réponses qui arrivent à vous. Vous êtes plus à l'écoute aussi. Vous êtes plus à l'écoute de ce qui est concret pour vous, d'un lien qui va se former, de quelque chose qui va être officiel.
Donc on nous dit qu'une page se tourne, on nous dit qu'il y a une réelle transformation ici qui s'opère. C'est comme si vous partiez dans une énergie, vous allez vers une énergie de renaissance, de métamorphose. On a également ici l'avion qui parle de mouvement, d'accélération encore une fois, et des choses qui vont pouvoir être concrètes. Mais là, c'est aussi une période où on cherche une issue, où on cherche à dépasser quelque chose dans lequel on se sentait bloqué. Donc il y a vraiment ici le fait de trouver une voie, un chemin pour sortir des épreuves. Alors ici, nous avons le savoir et la carte du surmenage. Donc on peut nous parler ici d'apprendre à connaître une personne ou bien de nouvelles connaissances, un apprentissage qui vous tient à cœur, et je pense que par rapport à ça, vous allez suivre une direction, vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions qui sont importantes pour vous. Ici, on a également une relation très forte, donc que ce soit que cette carte vous représente ou représente la personne de votre cœur, on parle ici de beaucoup de connexion à l'autre, beaucoup de partage, beaucoup d'ouverture. Et la carte de l'intuition ici, c'est une reconnexion encore une fois à vos pensées. C'est quelque chose qui est dépassé par rapport à un grand surmenage qui a été ressenti, le besoin d'avoir aussi de nouvelles informations, des réponses qui arrivent à vous. Mais là, on nous parle d'une connexion profonde dans votre inconscient, dans toutes les pensées, dans toutes les énergies qui vous traversent. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. On va aussi faire un tirage donc pour le plan amoureux, le plan sentimental, avec le tarot des sorcières. Donc on va voir quels sont les messages pour vous au niveau amoureux. Alors, n'hésitez pas les amis à me dire si vous avez, si vous avez une préférence pour certains jeux. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours sur le tirage. C'est avec plaisir en tout cas. Alors, on va voir ce qui ressort. Quels sont les messages me concernant? Quels sont les messages au niveau sentimental pour vous les amis qui regardez cette vidéo? Quels sont les messages pour vous? Allez, on va mélanger un petit peu au niveau sentimental. Alors, on a une carte qui est tombée, on a le 4 de denier ici. Donc, ce que l'on peut voir avec cette carte, c'est quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui a dépassé des épreuves, quelqu'un qui, aujourd'hui, a besoin de savoir qu'il est en sécurité. C'est vraiment cette notion ici de confort, de savoir qu'il peut avoir confiance. Donc, ça peut représenter votre énergie ou l'énergie de la personne en face de vous. Alors, on va faire la coupe. Nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée et le monde. Alors ici, ce que je ressens, c'est comme un isolement. Le premier message qui me vient, c'est comme un isolement, comme beaucoup de solitude. Le 7 d'épée, ici, on a quand même cette sensation de perte, cette sensation de manquer de quelque chose. Donc ça peut avoir une influence dans votre vie amoureuse ici. On sent que cette personne aussi se protège, garde des émotions, garde des pensées à l'intérieur d'elle. Et on a aussi la carte du monde. Ici, c'est une opportunité pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et avec ces énergies qui ressortent ici, on peut nous parler d'une sensation qu'il y a un manque, ce qui fait aussi que l'on s'isole, on se sent seul face à une situation. C'est vraiment ça que je ressens ici avec ces cartes. Alors, donc moi ce que je ressens, c'est plutôt une situation qui influence votre vie sentimentale. Alors, on va faire le tirage. Nous avons ici la tour qui ressort. Ensuite, nous avons le chariot. Ensuite, nous avons le magicien. Donc là, déjà, on a 3 arcanes majeures, ce qui n'est pas rien. Encore une arcane majeure. Et nous avons ici les amoureux. Nous avons le 3 de bâton. Nous avons la justice. Ensuite, nous avons l'as de bâton.
nous avons le 9 d'épée et nous avons le 10 de coupe. Alors déjà ici, on a plutôt des énergies d'évolution. On est en tout cas dans un grand changement. Toutes ces arcanes majeures, on a la lune qui ressort avec la grande prêtresse. Le 9 de coupe, donc réalisation d'un vœu, réalisation d'un rêve avec la personne de votre cœur. Mais aussi la carte de la papesse peut parler d'approfondissement, donc apprendre à se découvrir. Peut-être aussi vraiment avoir un dialogue intense avec la personne de son cœur et être en forte connexion, puisque la lune c'est aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, mettre de la lumière sur des incompréhensions, sur des doutes que l'on peut avoir. Ici, on sent qu'il y a déjà un grand bouleversement. La tour, c'est une phase de changement de cap, c'est une phase de reconstruction. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est comme écroulé ou comme une sensation de difficulté et on voit que par rapport à ça, vous avancez. Il y a une dynamique ici de vraiment persévérer, d'avancer dans sa vie amoureuse. Mais aussi, la carte du chariot, elle peut montrer un déplacement, elle peut montrer le désir aussi de construire quelque chose avec la personne de votre cœur. Ça peut être lié aussi à un déménagement, puisqu'on a ici cette idée de mouvement, de nouveau départ. On a aussi le magicien. Le magicien, c'est une énergie ici d'une personne qui a tous les outils en main. Donc aujourd'hui, vous ressentez à l'intérieur de vous la possibilité de créer des projets, de mettre en place quelque chose de très construit. Mais aussi, le magicien avec le chiffre 1, c'est le commencement, c'est le début de quelque chose. Et là, on sent qu'il y a une reconnexion à vos capacités, ce qui vous permet d'avancer vers une nouvelle voie. Au niveau émotionnel, en tout cas, on passe dans un nouveau cycle. Le magicien, ici, on voit donc qu'il y a ces énergies de coupe, de denier. On a tous les éléments réunis ici pour pouvoir mettre en place quelque chose qui nous tient à cœur, un souhait que l'on a à l'intérieur de soi. On a aussi la carte des amoureux, le 3 de bâton et la justice. C'est comme si, par rapport à cette énergie-là, vous avez à cœur, en tout cas, de prendre la décision, de ne pas rester bloqué dans le passé, mais de voir ce qui peut se présenter à vous. Puisque le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui voit ce qu'il y a devant lui. C'est quelqu'un qui n'est pas retenu par quelque chose qui le retient dans le passé, même si on peut nous parler de choix pour pouvoir avancer, ici on regarde vers un objectif devant soi. La justice, c'est aussi dépasser quelque chose où on a eu un sentiment de rejet, un sentiment d'injustice, et on reprend le contrôle par rapport à ça. Donc le 3 de bâton montre aussi que vous êtes prêt à vous ouvrir, à prendre de nouvelles décisions pour avancer. Alors, on a aussi la carte de l'As de bâton, le 9 de bâton et le 10 de coupe. L'As de bâton, c'est aussi cette énergie nouvelle, mais c'est aussi la passion, le désir, c'est quelque chose de fort que l'on a à l'intérieur de nous. Donc on sent ici qu'il y a énormément de choses, énormément de vibrations, mais aussi on peut parler d'une forte attraction ici, c'est ce que je ressens. Et le 9 d'épée montre qu'il y a des craintes, il y a des peurs, mais ça ne vous arrête pas à pouvoir commencer quelque chose, construire un foyer, construire une famille, puisque le 10 de coupe ici, c'est vraiment des liens, des relations importantes. Donc on voit que vous avez à cœur ici d'avancer dans votre relation, dans votre vie amoureuse, pour aller dans une construction, pour partager des choses, mais c'est aussi construire un foyer. Donc il y a vraiment cette énergie-là où on regarde ce qui peut se présenter devant nous. Et avec la justice, on dépasse aussi un sentiment de déséquilibre et on retrouve vraiment une stabilité. On a pesé le pour et le contre. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies amoureuses. Donc j'espère que ce tirage a pu vous aider, les amis. On va aussi tirer une carte pour voir quel est le conseil. Donc on va prendre l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Alors, quel est le conseil pour vous pour ce week-end? Quel est le conseil pour vous, les amis? Alors,
la reine de la rivière. Donc je vous montre ici, on a cette sirène, donc cette énergie liée à l'eau, aux émotions, à l'intuition, à l'inconscient également. Flot, lâcher prise, mouvement naturel. Donc ce que l'on ressent ici, c'est que vous allez pouvoir prendre le recul nécessaire sur une situation, vous détacher de toute pensée qui vous bloque, vous détacher de toute pensée négative. Mais on parle aussi de cycle, de mouvement avec beaucoup de simplicité, beaucoup de calme, où on retrouve une grande sérénité. Ici, c'est vraiment le fluide, comme si on était porté par le courant de l'eau, par le mouvement qui se met en place. Donc on va pouvoir lâcher prise aussi sur des émotions qui ont pu être difficiles, des émotions qui ont pu nous peser. Donc ça, c'est le conseil pour vous. Vous focalisez vraiment sur ce que vous ressentez de nouveau. Alors, on va aussi prendre une carte pour voir le message. On va voir le message des mandalas. Alors, quel est le message pour vous? Ici, on a la carte qui est tombée. Donc, je vous montre, on a ici celle-ci, donc avec toutes ces couleurs. Et le message, c'est trouver le bonheur. Je cesse d'écouter mon ego et son côté négatif. J'ai la force de diriger ma vision de la vie vers ce qui est beau et positif. J'apprécie ce que j'ai, ce qui m'entoure et ce que je suis. Le bonheur se trouve dans le moment présent et en étant attentif à toutes les petites parcelles de lumière qui se présentent quotidiennement dans ma vie. Donc ici, c'est trouver le bonheur et se laisser porter par une nouvelle énergie qui vous traverse, par les nouvelles émotions que vous ressentez à l'intérieur de vous, qui sont importantes pour vous, et pouvoir accueillir une phase de joie, une phase d'épanouissement. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider et vous apporter des réponses. Je voulais aussi vous dire que pour les guidances du mois de décembre, normalement, il y aura 2 signes astrologiques disponibles dès ce soir et tout sera posté normalement dès lundi. Donc dans la journée de lundi, tout sera disponible. En tout cas, j'espère vraiment pouvoir vous aider à travers ces guidances. Je vous lis chaque jour aussi, je lis chaque jour vos messages qui m'accompagnent énormément, qui me font beaucoup de bien aussi. Donc je vous remercie pour ça. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez aussi mettre un j'aime, ce qui m'encourage beaucoup. Et si vous avez le besoin de faire un retour sur un oracle, sur un jeu qui vous parle le plus, n'hésitez pas. Je vous fais en tout cas de gros bisous, passez un très très bon week-end. Et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.